Salam alaikum à tous et à toutes. Alors, live avec Algerian Holistic Center. Ce soir, nous allons inviter une personne remarquable qui s'appelle Souela. Je vais la faire monter incessamment sous peu. Donc, je suis un petit peu en retard. Veuillez m'en excuser. Donc, voilà, on va attendre que les personnes arrivent. Audrey Salem. Salam alaikum Nomo 3046. Sandra, salam alaikum, bienvenue, installez-vous, prenez votre temps, installez-vous, le live va pas tarder à commencer. Ce soir, bonsoir docteur Fénastique. Ce soir, donc un live concernant Souela, une référencée d'Algerian Holistic Center. Bonsoir Ania, Siam, pardon. Bonsoir monsieur Khalil, alaikum salam. Donc ce soir avec Algerian Holistic Center, nous avons l'honneur de recevoir Souela ce soir, Souela Amimer, donc une référence d'Algerian Holistic Center. Donc je vais la faire, installez-vous tranquillement. Veuillez m'en excuser, j'ai un peu de retard, je me suis mêlé les pinceaux avec le décalage horaire Algérie-France. Mais Ania, oui, je vais vous appeler Ania, il n'y a pas de problème. Merci Ania. Anissa, salam alaikum, bienvenue, installez-vous. Je vais faire monter incessamment sous peu Souela Amimer, qui va nous parler d'elle, justement, une référence d'Algerian Holistic Center. Malika, salam alaikum, installez-vous. Veuillez m'excuser ce petit retard, vraiment je me suis mêlé les pinceaux. Voilà, je vais accepter l'arrivée de Souela. J'espère qu'avec Instagram, cette fois, ça va bien fonctionner. Bon, parce que par moment, ça bug un petit peu. Donc voilà, je te fais monter. Ah, salam alaikum. Bon salam alaikum, Mustafa, mais tu m'as fait rire avec le décalage horaire. Oh là là, je me suis complètement planté dans ma tête. Non, mais j'en étais sûre. Et je me suis dit, signature Air Algérie, il fallait bien qu'on représente. C'est ça, exactement. Alors, bon, là, ça va, on arrive à réparer les dégâts. Quand c'est un bateau ou prendre l'avion, c'est un peu plus compliqué. Ouais, j'avoue. Non, là, ça va, on a un petit quart d'heure, il n'y a pas de souci, je comprends bien. Mais du coup, donc, tu es à Alger, là. Oui, je suis à Alger, voilà. Et dans ma tête, c'était 19 heures en fait. Donc, Ouais, voilà. complètement relax. Complètement relax. Et quand j'ai vu ton message, bon, je t'attends ou je sais plus comment t'as formulé. Panique à bord. J'ai honte. Messieurs, dames, veuillez m'excuser. Installez-vous tranquillement. Nous allons en savoir un peu plus sur Souela qui nous fait l'honneur de sa présence ici, Souela Amimer. On va attendre quelques minutes. Hein. Oh, quoique, on va pouvoir commencer. On peut enchaîner. Salam, Faïza, on va enchaîner. Voilà. Alors, Souela, un grand merci d'être parmi nous pour ce live. Si j'ai bien compris, c'est ton premier live. Bah ouais, donc tu me fais l'honneur de ce live-là, merci. Ah bah c'est l'honneur pour nous, c'est un grand honneur pour nous que tu nous fais, je te remercie énormément. Donc, bon, voilà, je te sens à l'aise, ça va être super, tu vas pouvoir te présenter. Et avant de commencer de nous expliquer dans le détail ta carrière, est-ce que tu pourrais nous dire, avant d'être justement un peu plus branché, naturopathie, tout ça, qu'est-ce que tu faisais avant? Alors, grande question ça. Non, en vérité, tu verras qu'il y a un lien, mine de rien, entre les deux, même si ça paraît étonnant. Et moi, j'ai été responsable qualité, santé, sécurité, environnement. Donc, on appelle responsable QSE, en fait, depuis un peu plus de 11-12 ans. Donc, j'ai fait ça un peu partout, notamment sur des grands chantiers, avec d'anciens collègues. J'ai eu la chance de passer par la Guadeloupe aussi, la région parisienne, et ensuite j'ai fait ça pendant bien 11-12 ans. Donc en gros ce que c'était prendre soin de mes collègues, et c'est pour ça que je te dis qu'on va voir le pont entre les deux. L'objectif, si je résume, d'un responsable QSE, c'est d'éviter les accidents. Donc faire en sorte en fait que ça se passe bien dans l'entreprise pour tout le monde, pour les collaborateurs, mais autant leur santé physique que leur santé mentale. Tout à fait. Voilà un petit peu mon parcours professionnel. Donc j'ai fait vraiment que ça pendant 12 ans, quoi. Donc je suis passée sur autant en BTP qu'en industrie, mais quand même un petit peu plus en BTP sur des chantiers, mine de rien, de renom. Il y en a qui vont reconnaître ce type de chantier comme Notre-Dame ou des chantiers comme ça. Donc du coup
voilà, où il y avait beaucoup de choses à faire en termes de sécurité et surtout, mine de rien, de santé au travail aussi. Ça a Ok, commencé déjà depuis une belle dizaine d'années maintenant. d'accord. Alors, une question qui me vient à l'idée, c'est justement, toi qui t'occupais justement du bien-être des personnes, dans le sens où, bien évidemment, on va éviter les accidents, et de manière générale, aussi bien sur le terrain que au niveau interne, au niveau psychologique. Est-ce que par moment, tu as été confronté à des pressions pour que quelque part, tu un peu, façon de parler, négliges ce pendant? Est-ce que on te mettait un peu la pression pour te dire, bon, on n'a pas le temps quelque part. Faut pas être trop tatillon sur les règles de sécurité, tout ça. Alors, jamais vraiment directement, et je te cache pas que Mustapha, qu'à mon avis, c'est par rapport à mon positionnement. C'est vrai que, mine de rien, même quand j'ai vraiment débuté ma carrière chez Thales quand j'étais en alternance. Après, j'ai fait 1 an avec eux. Donc là, bon, c'est de l'industrie, c'était assez facile. Et puis, je débutais. Donc, à la limite, voilà, j'ai beaucoup observé. Quand je suis arrivée en Guadeloupe, j'ai tout de suite eu des responsabilités qui ont fait que j'étais attendue, mine de rien, aussi au tournant, parce que j'ai fait des chantiers de renouvellement, par exemple, de centrales nucléaires, etc., enfin EDF, etc. Et là, tu te dis, de toute façon, on n'a pas le droit à l'erreur, faut surtout pas d'accident. Donc, très longtemps, on m'a pas mis la pression par rapport à ça, parce qu'au contraire, on voulait du résultat. Les Bien sûr. dirigeants voulaient du résultat. J'ai eu la chance quand même de tomber sur des super patrons qui m'ont donné carte blanche. Et ça, je le souligne parce que ta question, elle n'est pas anodine. C'est vrai que ça peut arriver. Par contre, quand on commence à parler de santé mentale, là, c'est un petit peu différent. Il y a un petit peu plus de tabous, et surtout en France, on le verra. Il y a un petit peu plus de tabous, on n'ose pas trop, parce que ça touche un peu plus à l'humain. C'est moins tangible. Les risques physiques, ils sont tangibles. Quand quelqu'un se casse le pied, bah, il se casse le pied, quoi. Et donc, c'est un peu plus facile, entre guillemets, d'essayer de mettre des choses en place sans que ça engage, on va dire, moralement quelqu'un. La santé mentale, c'est autre chose, parce qu'on a l'impression de toucher à la vie privée des gens. Donc, à partir du moment où tu touches à la vie privée des gens, en tout cas à leur santé mentale, savoir comment ils vont, comment est-ce que ça se passe, bah, la plupart des dirigeants, là, ils vont te dire, bah ouais, mais là, moi, ça me regarde pas. Finalement, la santé mentale, bah, ça va peut-être mal chez lui, quoi. Et c'est là D'accord. où, des fois, il y a pu avoir des difficultés. Par contre, non, j'ai eu la chance de ne jamais avoir une vraie pression frontale. Voilà, on m'a Ok. jamais dit frontalement, celui-là, ça, je veux pas. Mais aussi parce que, dès le départ, j'avais dit, par contre, attention, je suis là pour protéger autant les collaborateurs que l'entreprise et donc le dirigeant. Mais D'accord. par contre, je vais faire en sorte d'être la plus juste possible à chaque fois pour tout le monde. Donc d'être équitable. Finalement, j'étais le tampon entre les deux. Donc D'accord. quand je voyais qu'il y avait des choses qui étaient difficiles à mettre en place, j'ai toujours essayé quand même d'aller jusqu'au bout et de taper un peu du poing sur la table, quoi. Très Et bien. fort heureusement, ça a fonctionné. Eh ben, pas de mal à croire que tu sais taper du poing sur la table pour te faire respecter. Et par moment, c'est important. C'est important d'aller dans le sens de ses convictions. Exact. Ma question n'est pas anodine, effectivement, parce que j'ai une carrière de 17 ans à l'hôpital. Et à l'hôpital, justement, il y avait le médecin, les médecins qui étaient censés s'occuper de la médecine du travail. Eh ben, par moment, de temps en temps, on savait qu'un médecin il était un peu plus pris à la gorge et faisait pas dans le sens de l'équipe. Alors on ne demande pas bien évidemment du copinage, c'est pas ça la question. Tout doit aller dans le sens d'être productif, il n'y a pas de problème. Mais il y avait certains qui ne savaient pas forcément et qui pouvaient être impitoyables et exagérer l'état psychologique. Voilà. C'est vrai. Ouais. Il y Mais je a la suis maladie. entièrement d'accord avec toi, Mustapha. Et c'est vrai qu'il y a eu ces difficultés-là. Et on va voir quand j'expliquerai un petit peu comment justement j'ai basculé dans cette reconversion et pourquoi, qu'est-ce qui m'a animé justement à aller vers le consulting et la naturopathie. C'est aussi par rapport à ce genre de choses, parce que les difficultés qu'il y a en interne à parler de santé mentale, et la santé mentale, c'est large. On va plutôt en entreprise parler de risques psychosociaux qui sont du coup des risques qui parlent de violence parfois, de conflits, d'harcèlement, etc., voire de burn-out. Et ça, très souvent, on se tourne vers la médecine du travail. Mais la médecine du travail, elle est aussi entre le secret médical, tu le sais C'est vrai. bien,
Hein. Et ce que les RH veulent, ou les patrons, quand il n'y a pas les RH, et du coup on se retrouve dans un entre-deux, sauf qu'on oublie qu'au milieu, bah, il y a des personnes, il y a des Tout hommes et à des fait. femmes C'est qui vrai. subissent un petit peu comme cette errance médicale qu'on va voir aussi un peu plus tard au sens large. Ben, en entreprise, ça se passe un peu comme ça, c'est-à-dire que on a aussi un peu peur en tant que collaborateur d'aller parler à la médecine du travail, on ne sait pas les retombées, c'est encore Oui, trop opaque. On ne c'est sait vrai. pas, il n'y a pas encore de transparence par rapport à ça. On ne rassure pas encore les gens sur le fait que Ouais. c'est un droit pour eux d'aller voir la médecine du travail. Il y a des psychologues aussi auprès de la médecine du travail qu'on a le droit d'aller les voir pour ça, sans que notre patron soit au courant en fait. Donc c'est vrai, tu as raison par rapport à ça, ça existe encore malheureusement trop souvent. Après, bon, après, on va pas trop s'apesantir, sinon on pourrait en faire Ah bah oui, on pourra en vraiment parler des heures. une conférence là-dessus, parce que bon, moi, j'ai plein d'anecdotes de, de RH qui se lave vite les mains, C'est effectivement, en disant, ouais, clair, ça se passe chez lui, mais sans prendre la responsabilité de se dire, bon, je mets la pression au sein de l'équipe. Bon, on va pas trop s'apesantir. c'est Euh, clair. L'objectif, c'est de mieux te connaître, Souhaila. Il faut que les gens qui sont autour de toi et que ce soit en Algérie ou en France, sachent de quoi tu es compétent, de quoi tu es capable. Et on est là, on est tout oui. À partir de quand, voilà, à partir de quand es-tu venu à t'orienter vers la naturopathie? Alors déjà, j'ai découvert la naturopathie il y a plus de 10 ans maintenant, même un peu plus, presque 15 ans, grâce à ma belle-sœur qui était naturopathe. Et c'est elle un peu qui m'a fait déjà découvrir le métier, mais au-delà du métier, qui m'a fait découvrir ce que c'était en fait pour moi personnellement au quotidien. Et j'ai accroché tout de suite, j'ai adoré parce que finalement, tu vois, on dit que c'est un métier, mais on va l'expliquer, c'est quand même juste redonner de l'équilibre dans sa vie, un petit peu à tous les niveaux. Notamment le côté holistique dont on parle depuis le début. Et donc, j'ai d'abord connu la naturopathie comme ça, à titre personnel. Donc je me suis intéressée, j'ai appliqué les quelques conseils qu'elle m'avait donnés à l'époque à ce niveau-là, sans jamais m'imaginer une seule seconde que j'allais devenir à mon tour naturopathe il y a 15 ans. Et comme quoi la vie est bien faite, je crois que c'est une graine qui a mûri un petit peu en moi. Et donc la naturopathie, je l'ai connue comme ça. Et ensuite, j'ai voulu développer cette partie-là un petit peu comme un outil finalement, parce que comme on le disait à l'instant par rapport à ce que je faisais en entreprise, j'ai d'abord commencé ma reconversion professionnelle en étant consultante pour accompagner les entreprises à aller un peu plus loin. Justement, ce qu'on disait, c'est que quand on est en interne, j'ai été assez vite, au bout d'un moment, frustrée par le fait de pas pouvoir accompagner les collaborateurs plus loin dans leur santé mentale et leur équilibre de vie pro-perso. Vraiment. Et le stress qui va avec et l'anxiété. Et là, je me suis dit, être simplement QSE ou être juste consultante en santé, sécurité, bien-être au travail, ça va pas me suffire. Il me faut quelque chose en plus, un outil indispensable et global pour aller plus loin dans la démarche. Et c'est là que la naturopathie, elle est entrée en jeu. C'est vraiment comme D'accord, ça qu'elle est je entrée en comprends, jeu. Et du je coup, j'ai comprends bien. décidé en plus, moi, de me spécialiser en tout ce qui est gestion du stress et des émotions, et plus précisément équilibre vie pro-perso pour les personnes qui sont stressées par ça. Et c'est là que j'ai fait le pont, en fait, finalement, entre les deux. C'est-à-dire que le côté consulting pour questionner l'organisation et le côté naturopathie pour accompagner l'individu. Et vraiment l'accompagner au sens large, pour aller un peu plus loin. Voilà un petit peu Exactement. comment c'est arrivé. Ah, très bien. Et d'ailleurs, il y a un message d'Anissa qui dit que parler Mhm. de la santé mentale, dans le bien-être, c'est vraiment très très important. Et on la rejoint parce que la santé mentale a des répercussions, que ce soit au niveau du travail, mais ça nous accompagne. Ça peut avoir des répercussions sur son couple, sur sa Ah famille. oui, Moi, à l'hôpital dans le Nord, en 2 ans, il y avait eu 4 suicides. Il y a des choses ignobles. Il y a des choses ignobles. Et soit on fait comme si de rien n'était, soit on prend à bras le corps ce souci-là. C'est un souci de santé publique et on te remercie de faire ce travail. Et en plus, tu mets de la bonne ensemble. Toi, on ressort avec le sourire, là, Iberek. Ensemble, tu mets et de la Beraki. bonne, du punch. Et ça, c'est important. Redonner le sourire aux gens, mais on n'a pas idée à quel point c'est important. Ouais, ça paraît Complètement. anodin, mais redonner le sourire, mais c'est le meilleur des salaires, quoi. Et Mais donc, ça, clairement,
D'accord. Je Ah, suis j'ai tout entièrement peur d'accord là-dessus. avec toi, Mustapha, et en plus c'est gratuit, donc pourquoi pas quoi, finalement. Ça, Finalement. ça, Mais effectivement, c'est des constats qui nous peinent aujourd'hui, mais qui justement devraient nous questionner pour aller plus loin et pour pas lâcher, pour pas laisser tomber. On aurait pu se dire bon bah c'est peine perdue, c'est tout, c'est comme ça, on est dans un système qui veut pas, etc. Mais non, finalement, il faut. Si on est tous, j'aime bien dire que quand on est précurseur de quelque chose, ou en tout cas qu'on fait partie de ceux qui essayent de faire bouger les choses, eh ben, le mouvement va suivre. Le mouvement va suivre. On a tout le temps comment, enfin, pour tout ce qui a été mis en place dans notre système, peu importe, il y a toujours eu un début, quoi. Donc, il faut y ouais, croire dès le début. C'est vraiment le ouais. message que j'ai à donner. C'est y croire dès le début. Et je pense que tout à chacun, on peut participer à ça à son niveau, dans son entreprise ou dans sa vie de tous les jours. C'est important. Tout à fait. Bah, c'est absolument magnifique ce que tu dis là. C'est aussi la mission d'Algerian Holistic Center Ouais, pour s'il y a des thérapeutes qui sont ici, qui veulent nous rejoindre parce que on sous-estime notre capacité à notre échelle, mais à chaque fois c'est un peu l'histoire du colibri. Chacun met sa pierre à c'est l'édifice, ça. mais il y a plein de choses à changer dans cette société, cette façon de manager les gens. Et beaucoup, on a pu l'observer dans le cadre du travail que des managers oppriment, offensent et font beaucoup de mal, font beaucoup de dégâts. Et toi qui as travaillé dans la sécurité et Ouais. tu es bien placé pour le savoir. Donc c'est pour ça, Algerian Music Center, venez, on a besoin d'aide, on a besoin de force. Complètement. Voilà, tout seul, on peut pas faire grand-chose. Donc voilà, il faut rentrer dans cette dynamique de changer le monde. Allons loin, on va changer le monde. Et d'ailleurs, il y a Anissa qui dit, voilà, en tant que responsable d'établissement, nous sommes formés au RPS, tout à fait, signaux faibles. Mais bien sûr, faut savoir les observer. Donc, justement, Anissa, euh, décris-nous un petit peu ta partie naturopathie. Comment ça t'est venu? Bon, si tu nous as expliqué comment ça t'est venu, mais comment tu abordes les personnes et qu'est-ce que tu as comme service à proposer? Alors, côté naturopathie, c'est des séances individuelles que je propose pour le moment. La première séance, elle se veut vraiment un peu plus longue que les autres. Je m'explique parce que ce que j'appelle moi une séance initiale qui nous permet en fait de faire l'état des lieux global déjà de la personne. Et la chose essentielle que j'ai envie de dire, mais vraiment d'entrée de jeu, c'est l'écoute, quoi. L'écoute. La plupart des gens que j'entends ou qui m'en parlent, ou etc., la chose qu'ils ont à dire, c'est d'une, cette errance médicale qu'il y a depuis très longtemps à plusieurs niveaux. Et la deuxième chose, c'est qu'ils ont du mal à se faire entendre. Ils ont du mal à trouver une oreille, ne serait-ce que ça. Donc la première chose en séance déjà, c'est d'avoir une écoute active qui est vraiment primordiale. Et au-delà de ça, pendant les 1 heure et demie, ça dure à peu près 1 heure et demie la séance, ça nous permet de faire vraiment de tout balayer. Et ça, c'est assez rare quand, très souvent, quand on va faire une séance quelque part, on parle peut-être que d'un seul pan, où on n'a pas le temps de tout voir. Là, avec la séance de naturopathie, on voit vraiment déjà les 3 piliers indispensables en naturo. L'activité physique, et non pas le sport, hein. Il y en a qui ont peur, qui pensent que c'est du sport, mais c'est bouger d'abord. L'alimentation, qui est quand même la base de notre, qui nous permet d'être en vie, et évidemment l'hygiène psycho-émotionnelle. Donc là, le côté justement gestion du stress, des émotions et pas que. Et en fait, déjà, ce triptyque, déjà, c'est pas mal. Hein. Quand on arrive à discuter de ces 3 piliers-là, c'est super important. Donc du coup, l'idée, c'est vraiment j'ai envie de dire, d'éplucher un peu tout ça pendant 1 heure et demie avec la personne et de poser toutes les questions, mais même des questions qui paraissent insoupçonnées, quoi. Où on va demander justement comment ça se passe au travail. Est-ce qu'il y a un travail déjà? Comment ça se passe? Comment se sent la personne dans son quotidien? On va vraiment beaucoup parler du mode de vie. Parce que l'objectif derrière, c'est que moi je puisse déjà écouter, mais surtout adapter le conseil derrière. Il faut qu'il soit le plus personnalisé possible. Aujourd'hui, à l'instar des réseaux sociaux, de l'IA, même si on en a peur, on a bien vu que ça pouvait être notre ami aussi, hein, grâce à Audrey. Mais l'IA, c'est quand même, grâce à tout ça aujourd'hui, on a accès à énormément d'informations. Donc on pourrait se dire, bah moi il suffit que j'aille sur Google ou sur ChatGPT pour savoir quel complément faut prendre, comment faut manger et comment faut boire de l'eau. Mais l'objectif c'est pas ça. L'objectif c'est de personnaliser le plus possible l'accompagnement et le conseil. Et c'est ça qui se fait rare finalement, parce que l'information on l'a.
là n'est pas le problème. Mais c'est comment est-ce que on la comprend, comment est-ce qu'on l'intègre et comment est-ce qu'on l'applique. Parce que la deuxième chose, c'est que les personnes ont besoin notamment d'écoute, mais aussi qu'on fasse les choses de manière progressive. L'objectif, c'est pas de. Là, je parlais des 3 piliers, ça fait beaucoup. On va pas se dire du jour au lendemain, on est dans la diète parfaite, on n'a plus du tout de stress ni d'anxiété parce que tout va bien dans le meilleur des mondes. Et puis en plus de ça, on devient un coach sportif avéré. C'est pas le but. L'objectif, c'est de rassurer, d'écouter, de comprendre et de conseiller. J'aime à dire que le naturopathe, il est éducateur de santé. C'est pas moi qui l'invente ce terme, mais c'est vraiment le terme qui nous définit, je trouve, le plus. Et il faut pas y voir un affront dans l'éducateur de santé. C'est pas l'élève et le maître, hein. C'est pas du tout ça, mais c'est plutôt donner des conseils avisés en fonction des réalités de la personne, en fonction de ce qu'elle vit et en fonction de ses capacités à mettre en place ces conseils-là. Et c'est ça qui est super important. Donc ça, c'est la première séance, qui est la séance initiale. Et très souvent, derrière, on essaye de faire une séance de suivi. Ça dépend des personnes, au bout de parfois 2 mois, 6 semaines, 3 mois, ça peut aller. Ça dépend des besoins, ça dépend de ce qu'on a décidé de mettre en place ensemble. C'est un travail qu'on fait ensemble, hein, finalement. C'est pas moi qui décide pour la personne et c'est pas la personne non plus qui va décider de faire X ou Y chose. Je l'accompagne en ce sens. Et l'idée, c'est que dans la séance de suivi, on puisse faire le point, savoir un petit peu comment ça se passe. Et moi, entre les deux, quand même, il y a un lien qui est maintenu au cas où il y a des questions ou des problématiques rencontrées pendant l'accompagnement. Voilà un petit peu comment ça se passe. D'accord. Donc, je rappelle aux personnes que si les personnes sont intéressées par tes services, qu'ils ont l'air fabuleux et à mon avis, on sent l'expérience, on te sent parler et y a pas de, on les invite à venir te retrouver sur la page d'Algerian Holistic Center. Vous recherchez Souela, naturopathe, et là il y a tes coordonnées, donc Oui. ils peuvent prendre rendez-vous. Ça passe. Donc tu fais en distanciel, uniquement en Oui. distanciel. Oui, alors moi je suis physiquement basée à Lyon, mais l'avantage c'est que je fais 100% de la visio. Donc ça veut dire qu'une personne à Alger, même à Oran, on parle beaucoup d'Alger, à Alger, à Oran, à Lyon ou même à Paris, peu importe Reims, les gens peuvent prendre rendez-vous avec moi. L'avantage c'est que voilà, il y a des créneaux sur Algerian Holistic Center, il y a mes coordonnées, on peut m'envoyer un mail, m'appeler directement si les personnes le souhaitent. Je mets en place aussi un appel découverte. Parce que parfois, on ne sait pas exactement ce qu'est réellement une séance de naturopathie. Et si moi, je suis adaptée à eux et si je peux les accompagner, voilà, je pense que c'est hyper important d'avoir un premier appel, une première accroche pour voir un peu s'il y a le feeling aussi par rapport à ça. Donc, n'hésitez pas, c'est fait pour. Et ensuite, derrière, il y a mes créneaux. Et ouais, c'est du distanciel, donc en visio. L'avantage par rapport à ça, c'est que les personnes, ben, quel que soit l'endroit où elles sont, elles peuvent prendre rendez-vous avec moi pour la séance. Il n'y a aucun problème. D'accord. Alors c'est n'importe quelle personne? Alors justement, ça c'est une bonne question. La naturopathie, il y a 2 choses. Soit on vient me voir parce que moi, du coup, j'accompagne précisément les personnes qui sont stressées par leur vie professionnelle et qui ont besoin de retrouver un équilibre de vie pro-perso et qui veulent aller un peu plus loin. Et parfois aussi, il y a des personnes qui le font en préventif. Et ça, c'est génial parce que c'est d'abord ça la naturopathie. C'est-à-dire, on sent qu'on va bien globalement, mais qu'on a besoin quand même de prendre soin de soi, d'aller un peu plus loin dans l'équilibre de vie. Et donc, là aussi, les personnes peuvent prendre rendez-vous. Et il n'y a aucun problème par rapport à ça. Et même si vous avez d'autres problématiques et que vous souhaitez quand même savoir si je peux vous accompagner, bah, c'est là où l'appel découverte, il est le bienvenu pour ça. On pourra en discuter et voilà. D'accord. Alors ça concerne hommes, femmes, enfants. Oui. Alors surtout, je fais surtout les adultes. Et hommes, femmes, il n'y a aucun problème. J'accompagne surtout les adultes. Donc, alors, il y a quelqu'un, tu as une fan visiblement de tes soins, Sandra, qui adore te consulter. Elle ne doit pas être la seule. Donc, super. Donc, est-ce que ça arrive que, voilà, tu as quelqu'un qui prend rendez-vous, tu commences à rentrer dans les détails pour avoir un aperçu global, comme tu expliquais, plutôt holistique, et que elle te restreignent à penser que, mais non, parlez-moi juste de nutrition, juste l'alimentation,
de quoi vous me parlez. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, quelqu'un qui bloque et qui pensait que ça allait à parler que alimentaire? Non, C'est l'image. ça ne m'est jamais arrivé. Par contre, je suis pas étonnée que ça puisse arriver. Je suis pas étonnée que ça puisse arriver parce que peut-être que beaucoup de personnes pensent, tu sais, moi souvent quand je dis que je suis naturopathe, c'est des graines et des plantes. Donc déjà, tu vois, je pense qu'il y a un amalgame. Ouais, Mais c'est à nous justement de rassurer déjà et de redéfinir ce qu'est la naturopathie avec les 3 piliers, mais aussi rassurer. On n'est pas là pour. C'est pas parce qu'on va parler un petit peu d'hygiène psycho-émotionnelle, qu'on va parler d'activité physique, qu'on va devoir tout chambouler et de tout parler. Mais ce qui est important de comprendre dans la manière d'accompagner les gens, c'est surtout ce côté holistique. Donc c'est un terme qui paraît compliqué, mais ça veut bien dire global. Donc en fait, on ne peut pas s'arrêter qu'à l'alimentation quand on veut redonner un équilibre dans la vie. C'est-à-dire que les 3 piliers sont indispensables. Sinon, à la limite, j'aurais été une nutritionniste ou diététicienne, je pense. Donc, elle est là la différence. J'aime à dire qu'on est ni nutritionniste, ni psychologue, ni coach sportif. C'est pas là l'idée. Mais l'idée, c'est justement de se poser les bonnes questions, d'établir un état des lieux et de savoir comment accompagner au mieux. Donc, déjà avec les bases. Donc, c'est pas parce qu'on va parler d'autre chose que l'alimentation, qu'on va tout chambouler ou qu'on va aller trop loin. Il faut comprendre que tout va ensemble. Donc, quand on va bien quand l'assiette va bien, faut aussi que le corps suive et le mental aussi. C'est vraiment un triptyque qui est indissociable. Donc, il faut prendre le temps de l'expliquer, d'accompagner et surtout de rassurer. D'accord. D'accord. Bon, on rassure les nutritionnistes, elles font un travail aussi important. Mais justement, c'est l'art de synthétiser. C'est ça le côté holistique, c'est l'art de synthétiser et aussi passer le relais parce que on peut être très bon dans une sphère ou dans un domaine particulier et complètement à côté de la plaque sur un autre pan. Donc par moment, comme j'aime répéter une phrase du docteur Ilyes Barkley, c'est la meilleure des compétences, c'est de se dire incompétent. Et ça, j'aime beaucoup. À un moment donné, on ne sait pas, je passe le relais parce que se dire, c'est ça la vision d'Algerian Holistic Center, c'est aussi, voilà, on prend en charge quelqu'un. Là, je sens mes limites. Des fois, eh ben, il y a dans la plateforme, il y a aussi quelqu'un qui fait ce domaine-là, l'ostéopathie ou autre. Ça peut être nutritionniste ou un petit coach, un coach de vie. Voilà, on passe le relais. Il n'y a pas de mal à ça. Au contraire, ça vous fait grandir. Voilà. Exactement, exactement. L'idée, c'est aussi que chacun puisse apporter ce qu'il a apporté, comme tu le disais à juste titre. C'est pour ça qu'il faut d'abord rassurer et surtout savoir rediriger. Je pense que pour moi, le meilleur accompagnement holistique, justement, c'est ça. C'est connaître ses limites et tout de suite savoir si je suis peut-être pas la bonne personne pour accompagner un tel. Et c'est pas grave. Et au contraire, là où on est un bon praticien, c'est savoir aussi dire, je ne suis pas la personne adaptée pour ça, mais par contre, dans le panel de praticiens, et c'est pour ça que je rejoins ce que tu dis par rapport à Algerian Holistic Center, et c'est ce que j'adore sur cette plateforme, c'est qu'on a cette chance d'être entouré d'un réseau de praticiens qui nous permet de casser ce cercle vicieux que les gens subissent et cette errance médicale aujourd'hui. Et donc le fait de dire ah ok bon bah peut-être que vous voilà ce qu'est la naturopathie, vous pensiez que c'était que ça, ah, peut-être que il vous faut que cette partie-là, bah bougez pas. Je vous renvoie pas la balle en disant bon bah errance médicale, désolé, faut aller voir quelqu'un d'autre. L'idée c'est voilà de poursuivre ce que moi j'appelle très souvent le parcours client en fait. Donc ce parcours client, il se fait aisément au sein d'Algerian Holistic Center et ce qui est génial. Ce qui est génial pour ça. Exactement, je te rejoins tout à fait parce que moi mon domaine qui est le décodage biologique. Par moment, voilà, on arrive à conscientiser une problématique transgénérationnelle ou pas, hein, ou vécue par la personne suite à des traumas, tout ça. Mais une fois qu'on l'a identifié, on n'a pas forcément la bascule en guérison. Et par moment, j'ai besoin d'aide. Et donc, je vais pas hésiter à faire appel à. J'ai vu Vanessa qui était là à la sophrologie. Il y a pas longtemps, j'ai vu que la personne a été fort impliquée, fort marquée. Et j'avais besoin, j'ai pensé à Malika qui est dans le MDR.
D'accord? Donc, je propose aux gens, après, c'est les personnes qui font leur choix, bien Bien sûr. évidemment, on ne force rien, mais ce travail en symbiose, et c'est là où on peut être que efficace, quoi. C'est pas se dire, Exactement. il y a voilà, j'ai trouvé un client, je vais le garder précieusement, je vais pas le partager. Comment ça existe? On peut Ça pas le penser. existe, ça existe, mais alors nous, à deux niveaux surtout pas. Déjà parce qu'on fait partie de la plateforme Algérie Holistic Center et que c'est pas du tout ce qu'on souhaite mettre en avant. Au contraire, on est là Tout à pour fait. travailler ensemble. J'aime bien dire que, en fait, c'est des collaborateurs. On est C'est ça. complémentaires avec cette synergie. Et la deuxième chose, c'est que faut pas oublier qu'on est là pour le bien-être des personnes en fait. On n'est pas là pour nous à la base. Enfin, je veux dire, on, on peut, même si on apprécie Ben les oui, clients, on n'est pas là pour nous, on est d'abord là pour eux. Donc, on leur souhaite ce qu'il y a de meilleur dans c'est ça. l'accompagnement holistique. Et Voilà. ce qu'il y a de meilleur, c'est savoir relayer et rediriger Exactement. vers les bonnes personnes. Exactement. Alors la mission, et je suis très heureux de t'entendre parler comme ça, la mission d'un thérapeute, c'est de donner des clés à des personnes pour qu'elles soient autonomes. On ne doit pas créer un certain nombre de faits qui fait que la personne nous doive quelque chose et revienne vers Exactement. nous et créer quelque chose de comment je trouve pas mes mots. Ils reviennent toujours à nous. Il y a une instabilité, quelque chose comme ça qu'on a créé. Donc le but c'est l'autonomie. Et donc Exactement. voilà, Ouais, éviter la dépendance, quoi, finalement. l'indépendance. Voilà, Éviter la exactement. dépendance et de toute façon, ça fait partie aussi effectivement d'une des qualités d'un thérapeute et d'un praticien. C'est pour ça que je parlais d'éducateur de santé tout à l'heure. Parce que le but, c'est de donner les clés pour que les gens puissent faire sans nous ensuite. C'est ça Tout à fait. l'objectif. Mais C'est de pas les exactement. rendre dépendants à ce qu'on leur apporte. Ce serait quand même Voilà, dommage de traîner ça sur le long terme et c'est pas du tout l'objectif. tout L'objectif, à c'est fait. redonner le pouvoir aux gens finalement de Exact. savoir s'écouter et de mettre des choses en place par soi-même. Tout à fait. Exactement. Éviter la dépendance, comme dit Audrey. Et ce genre de message, je pense qu'on le sent vraiment dans Algerian Holistic Center. Ah oui, On ne veut pas créer de la dépendance. C'est vraiment inadmissible. Ça existe. Ça existe. ouais, C'est ça facile existe malheureusement. de jouer sur les difficultés et les fragilités de certains. On pourrait créer une forme de chronicité dans le besoin et c'est pas l'objectif. Pas dans Algerian Diagnostic Center. En tout cas, toutes les personnes qui sont dans la structure Algerian Diagnostic Center, voilà, ce sont des personnes bienveillantes, fantastiques, qui ont à même de vouloir mener à bien la guérison, l'autonomie, l'envol et qu'on n'ait plus besoin de nous. Voilà. Exactement. Comme je dis souvent, même quand j'étais responsable QSE, je saurais que j'ai fait mon boulot quand je ne sers plus à rien. Donc voilà quoi. C'est parfait. Exactement, C'est un exactement. peu la conclusion pour ça, ouais. Tout à fait. Alors, j'ai préparé quelques questions, mais on a déjà bien Ouais, il n'y mêlé a un pas de peu. souci. Donc, alors, en ce moment, est-ce que tu as un type de client particulier qui vient de te voir, avec des demandes qui se ressemblent, ou ça, c'est toujours très varié? C'est un peu varié, mais c'est souvent, comme moi, j'ai voulu vraiment me spécialiser, faire ce pont entre l'entreprise et l'individu. En fait, on s'y retrouve parce que finalement, quand j'ai des personnes que je souhaite accompagner et que j'accompagne en gestion du stress lié à leur vie professionnelle, par exemple, eh ben, j'essaie d'aller plus loin et leur donner des clés qu'ils peuvent emporter avec eux en entreprise, quand ils sont en entreprise. Et c'est ça qui est intéressant. Mais ça m'arrive aussi parfois d'avoir des personnes qui sont pas du tout dans cette optique d'équilibre pro-perso, parce que c'est pas parce qu'on se spécialise dans un domaine finalement qu'on peut pas accompagner d'autres personnes. Au contraire, quand on est en capacité de le faire, on le fait. Mais c'est principalement sur ces sujets-là de stress, ouais. D'accord, d'accord, d'accord. Et je rappelle d'ailleurs, soit dit en passant, que dans la plateforme, il y a aussi des personnes qui ne sont pas thérapeutes, qui sont spécialisées professionnelles uniquement Oui, l'aspect professionnel, bilan de compétences, et on le met dans l'holistique parce que ce qu'on vit au ah oui, travail a des répercussions au niveau de sa psychologie, de sa psyché et aussi au niveau de son chez-soi. Donc c'est pour ça que nous on inclut ce côté holistique, même des professionnels
professionnel, enfin voilà, dans un cadre professionnel. Et c'est donc, hyper complémentaire. Et moi, je suis ravie de pouvoir avoir dans mon panel de réseau des personnes à rediriger pour faire de l'ikigai, par exemple, pour faire ce genre de choses. Parce que là, ça dépasse ensuite, moi, mes compétences. Mais l'idée, c'est d'apporter de la clarté mentale à ces personnes-là pour qu'elles puissent prendre le recul nécessaire et faire les choix en conséquence. Mais ensuite, pas de les laisser avec leur déclic, quoi. L'objectif, c'est pas de leur provoquer des déclics et de leur dire, bon, bah maintenant, tu sais que tu dois changer de boulot ou te reconvertir, bah merci, au revoir. Et non, là, l'idée, c'est aussi d'essayer de les accompagner jusqu'au bout avec les personnes au sein d'Algerian Holistic Center. super, magnifique. J'aime beaucoup ton résumé. Et c'est comme ça qu'on prend voilà, sérieusement et qu'on est responsable du travail autour des personnes. En tout cas, merci à toi. Alors, je regarde les questions. Après, on va passer aux questions du public. Ouais. D'ailleurs, il y a Audrey qui te demande une définition simple de la naturopathie. Ah, Audrey, c'est une belle question. Simple. Franchement, je dirais équilibre. Équilibre. C'est un équilibre. Pour moi, c'est l'équilibre. C'est-à-dire, on n'est pas dans l'excès de rien, ni d'un côté ni de l'autre. Et on n'est pas là pour chambouler les habitudes, mais on est là juste pour se questionner, pour retrouver un équilibre. Parce que pour moi, je vais pas utiliser le terme un petit peu plus pro pour ça, qui est l'homéostasie, mais vraiment l'équilibre. Pour moi, ça définit bien la naturopathie. Essayer de se retrouver bien dans sa tête, dans son corps, son esprit, à travers des actions simples, l'alimentation, bouger, bien dormir, s'hydrater. C'est finalement des basiques qu'on devrait apprendre dès l'école, quoi. Donc vraiment, la définition que je donnerais à la naturopathie, c'est ça. Et surtout, toujours, mesure de précaution qui me paraît, moi, hyper important de toujours redire. Il faut toujours le rappeler. Ce n'est pas le remplacement d'une consultation chez un médecin ou un professionnel de santé. C'est complémentaire. On peut faire les deux. C'est un complément. C'est pas un remplacement. Ça, c'est hyper important de le souligner. Ah bah, tu réponds à l'instant à la question d'Anissa qui demandait si c'était complémentaire à la médecine classique. Tu Eh as ben ouais, anticipé, Anissa, exactement. C'est exactement ce que je viens de dire. C'est complémentaire. Et j'ai envie de dire que même je vais plus loin que ça. Moi, j'ai tendance, à la fin d'une séance, j'envoie un programme d'hygiène bien-être complet. On l'appelle programme hygiène de vie pour certains. Un programme d'hygiène bien-être complet. Et dedans, j'essaye de faire en sorte de toujours rediriger aussi vers le médecin traitant, par exemple, pour confirmer quand il y a des compléments alimentaires à prendre, les synergies, etc. Déjà, je trouve que ça rassure la personne, le client, et en plus, ça redonne du sérieux à tout ça, quoi. J'aime à dire qu'on est aussi responsable pour redorer le blason de nos pratiques. Comme tu le disais avec Algerian Holistic Center, que vraiment l'idée c'est pas la dépendance mais l'autonomie. L'idée c'est ne pas remplacer la médecine allopathique mais la compléter et d'accompagner et d'éduquer les personnes. Donc en fait que de la bienveillance finalement. exactement. Ça, je te rejoins tout à fait. J'en profite pour dire aux médecins qui sont de passage, j'en ai vu quelques-uns, vous êtes le bienvenu sur la plateforme. On a besoin de médecins, de paramédicaux et c'est ensemble qu'on va être efficace. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. Prenez rendez-vous. On en discute sous visio. On a pas mal de demandes, hein, mais on peut pas toujours accepter. Par moment, ici, on a même par moment des faux diplômes. On a un gros travail de tri à faire. Ah oui, oui, oui. Mission. Les Surtout dans la faux plateforme. diplômes, c'est quelque chose quand même, hein. On fait un travail de chirurgien avec Audrey. Les personnes sur la plateforme, toutes les personnes qui veulent avoir accès à des professionnels qualifiés, talentueux, ils peuvent y aller les yeux fermés au niveau de la plateforme. Nous, vraiment, on fait un travail voilà, de tri, évidemment, façon de parler, hein. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des faux diplômes. On en voit de tout. On en voit de tout. Et les Ça médecins, m'étonne pas, heureusement. Ouais. ouais, c'est triste parce que la santé mentale, c'est un filon pour certains. Et voilà, il y a des gens il y a des personnes qui sont sans foi ni loi et qui vont Non, utiliser ouais. la détresse humaine pour arriver à des besoins plutôt financiers. Et c'est C'est triste. ça. C'est pas notre mission.
clairement. Voilà, on en travaille. C'est un travail facturé. Hein. Toi, tu fais payer tes consultations. Il n'y a pas de mal en soi. Ça, Bien t'as sûr. aussi fait les études et t'as l'expérience pour ça. Il n'y a pas de souci. Mais voilà, il y a aussi, c'est un travail consciencieux. Exactement. Même si les parité, c'est un travail consciencieux. C'est pas Monsieur, Madame, tout le monde. Voilà. Je C'est voulais clair. petite précision. Des fois, les précisions sont Non, mais c'est importantes. important et on a, C'est important. on n'en fait jamais assez en fait. Donc c'est bien de Exactement. rappeler les choses, de rassurer aussi les gens parce que c'est normal. Le grand public en entend tellement parler. En Algérie, ça se développe. L'approche est différente parce que on a quand même cette culture de la médecine prophétique déjà. On a aussi cette culture de l'herboristerie un petit peu plus ouverte. En France, on est quand même encore à se poser des questions sur la place de la naturopathie en France, etc. Parfois à juste titre, parce que malheureusement, il y a eu aussi des gourous, des gens, des ci, des là. Et à un moment donné, c'est à nous aussi d'essayer de remettre les choses à leur place, Voilà. Exactement. rassurer et à pratiquer de manière honnête et éthique. Et c'est comme ça qu'on inversera la tendance, j'ai envie de dire. Exactement. Exactement. Parce que voilà, on a pu faire plusieurs salons en Algérie, des salons Ouais. professionnels. On défend notre particularité, ceux qui travaillent dans l'holistique, et je peux t'assurer que le mot holistique, il y a une très mauvaise connotation dans pas mal de têtes. Parce que on doit rassurer, on n'a rien à voir avec le côté New Age, Mais c'est ça. côté une catastrophe. Et donc, on est là pour redonner les lettres de noblesse à l'holistique. L'holistique, c'est prendre en charge la personne dans sa globalité, au niveau de son travail, sa spiritualité, elle est importante. On nie rien. Son côté physique, comme tu disais très bien, est important. C'est vraiment une vision globale, mais c'est pas pour autant du n'importe quoi. Et c'est C'est pour ça ça. que notre mission, pour moi, elle est lancée. Effectivement, tu fais bien de dire qu'en France c'est plus compliqué. C'est pour ça qu'on a tenu à le créer en Algérie. L'Algérie a une particularité, c'est que à la fois elle est branchée dans la modernité et elle n'a pas fait fi de certains traitements, comme tu disais, l'herboristerie, tout ça. Donc il y a pour nous, Algerian Holistic Center, c'est une fusion de deux visions, à la fois branchées sur l'avenir, la modernité. On n'a rien, il n'y a pas et en même temps, n'écrase pas le côté naturel. Il y a des huiles essentielles, il y a des choses très très bien dans la nature. On les intègre dans l'idée de bien se soigner. Bien sûr. Euh, donc ça c'est en France quand même, c'est pour ça qu'on est ici. Hein. C'est que c'était Bah ouais. pas une partie de plaisir et c'est dommage. Et donc l'Algérie, tu parlais de l'Algérie tout à fait. Et en même temps, l'Algérie va devenir le phare de bien se soigner de manière holistique. Et ça, c'est notre mission. Et franchement, c'est Et donc, une on va noble mission. une noble mission, tout à fait. Et on touchera aussi des patients qui sont en France, qui se sentent pas très bien soignés, qui sont voilà. Eh ben, ils peuvent venir sur la plateforme. Les Français, les Anglais, le monde entier peuvent venir sur la plateforme trouver des thérapeutes de qualité ou des professionnels au niveau professionnel. Ils trouveront des personnes qui ont cette vision holistique, bienveillante, mais qualitative. Donc ça, Exactement. Ouais, c'est bon de le rappeler et c'est rare, donc faut le souligner. ouais, c'est vrai. On peine Ouais, à trouver ça et je pense que la preuve ensuite, l'argumentaire et la preuve, elle se fera dans les résultats et la pratique. c'est C'est ça. pour ça que j'invite vraiment les gens à venir et à ne pas hésiter parce que ben, comme tu viens de le dire à juste titre, les choses sont triées entre guillemets au début. Il y a du sérieux derrière ça et justement on est là pour casser un petit peu cette vision qu'on a de l'holistique. Mais on m'a C'est fait la ça. réflexion il y a pas si longtemps. Oh le nom il est marrant holistique, on croirait que c'est un truc un peu magie. Ça m'a fait rire parce que j'ai dit ouais on a encore cette image-là et comme tu dis du new age, des choses comme ça, du développement personnel plus plus. Alors on n'est pas là pour casser du sucre sur des choses qui existent. Chacun j'ai envie de dire son domaine. Mais par Ouais, contre, holistique, c'est un vrai terme, c'est voilà, c'est qui vrai. veut dire global, etc., et qui veut dire vraiment prendre soin finalement des autres dans leur globalité, leur entièreté. Donc c'est là où c'est super, super important de le redire. D'accord. Alors, bienvenue à Natura Sister qui est sur Chiraga.
venez vous intégrer à Algerian Holistic Center. Vous êtes la bienvenue. Allah Ibarek Fiki, madame. Donc, vraiment pour rappeler aux gens que on a, et c'est pour ça que les médecins, je fais un appel aux médecins qui ont cette vision d'esprit ouverte, parce que moi j'ai travaillé 23 ans en tant qu'infirmier, soit à l'hôpital, soit infirmier libéral. J'ai côtoyé toute ma vie des médecins. Tous les médecins sont pas logés à la même enseigne. Il y a des médecins, ils sont dans leur cabinet, ils prescrivent, il y a la liste des médicaments, ils veulent rien savoir d'autre. Il y a d'autres médecins qui ont compris que cette vision était limitée et qu'ils avaient besoin de paramédicaux tels que toi et d'autres pour être beaucoup plus performants au niveau des prises en charge. Et l'émotionnel, c'est important. Les libérations émotionnelles sont importantes. Le travail, c'est important. L'ambiance familiale, c'est important. L'alimentation, c'est important. Et beaucoup de médecins commencent et Dieu merci, à avoir cette vision. Donc, ils sont les bienvenus sur la plateforme. Au contraire, moi, ce que j'aspire à faire, c'est de développer euh, mon réseau professionnel par rapport à ça, pour réorienter aussi les personnes vers les bons médecins et pour que les médecins aussi puissent être, j'ai envie de dire, presque soulagés et secondés avec nous, là où eux, ils n'ont pas le temps, comme je disais tout à l'heure, d'être à l'écoute pendant 1 heure et demie. Un médecin, il n'a pas forcément, même pas de sa faute, quoi. Il n'a pas forcément le temps de prendre 1 heure et demie par patient. L'objectif, c'est aussi d'accompagner et justement de pas remplacer, mais renvoyer vers les bons médecins qui sont aussi ouverts à ça pour vraiment casser comme je le disais tout à l'heure, je me répète encore, mais ce cercle de errance médicale qu'on entend beaucoup de la part de beaucoup de personnes. C'est ça aussi qui fait que les gens se tournent vers les pratiques holistiques. C'est pas pour rien. Exactement, exactement. C'est du bon sens. Oui. Alors, Anista qui pose la question, est-ce que c'est juste une plateforme virtuelle? Alors, nous, notre siège, c'est USND en Algérie. Et donc, effectivement, nos actions sont digitaux. Hein, c'est une plateforme où vous allez retrouver tous les thérapeutes avec leurs fiches. Vous allez pouvoir avoir des consultations en visio. Là, effectivement, il y a un côté virtuel, mais dans un avenir proche, j'espère, il y aura aussi la même chose en réel, en mur, c'est-à-dire avec cette vision holistique et avec un turnover où les référencés auront des locaux pour recevoir. Ça, c'est une deuxième mission, c'est la deuxième phase. Mais on est ici depuis, on a été, bon, c'est une plateforme récente, hein, on peut pas. Elle a même pas 1 an et elle a déjà, ça bouge, on bouge les lignes dans les salons, on fait parler de nous, ça fait plaisir. On a côtoyé le ministre. Enfin, ça bouge beaucoup en moins d'1 an. Maintenant, il faut vraiment savoir que Algerian Holistic Center, c'est une application. Donc, passez le relais, n'hésitez pas de passer le relais autour de vous pour que les personnes aient ce réflexe de se dire, moi, si je suis pas bien de chez moi, je peux retrouver des thérapeutes sur Algerian Holistic Center, prendre rendez-vous, tout se fait de chez soi. Donc pour l'instant, effectivement, c'est virtuel. Dans un deuxième temps, ça va être, il y aura des locaux en Algérie, Inch'Allah, et pourquoi pas aussi des locaux ailleurs. Alors, chaque spécialiste. Alors moi, je pense au niveau de mes questions, en fait, on a tout mélangé, celui-là. En fait, c'est pas grave. Voilà, j'avais fait ça bien, hein. J'avais numéroté et tout, mais je pense que c'est même plus efficace. Je crois que c'est même. Alors, si les personnes ont des questions, n'hésitez pas. Alors, chaque spécialiste, chaque naturopathe a sa spécialité. Souhaila te concernant, ce serait quoi? Alors, ma spécialité, c'est vraiment accompagner les personnes stressées par leur vie professionnelle, et je vais définir ce que j'entends par vie professionnelle ensuite, à retrouver vraiment, alors, clarté mentale, alléger la charge mentale surtout, et retrouver un équilibre de vie pro-perso. Ce que j'entends aussi par vie professionnelle, c'est pas nécessairement quelqu'un en poste, un cadre par exemple, qui a un boulot et qui n'en peut plus de son job. C'est aussi des personnes qui ont le souhait de retrouver une vie professionnelle et qui sont stressées par le fait de pas y arriver, pour X raisons. Donc c'est les accompagner vraiment sur ces sujets-là, déjà savoir comment ils se sentent, qu'est-ce qui les bloque, qu'est-ce qui se passe, et aussi les personnes qui souhaiteraient en changer parce que à leur poste ça se passe un peu
plus ou moins bien et qui se posent des questions. Et moi, j'ai voulu me spécialiser aussi dans ça parce que déjà, je l'ai vécu. Mais au-delà de ça, avec ma double casquette, ça rentre dans le sens et ça me permet de les accompagner pour aller plus loin dans la démarche, essayer de leur donner aussi les conseils et les clés et surtout les outils pour aller mieux au travail avec les pratiques de management que je vais les poser comme question et les rediriger en ce sens aussi. Donc on va parler autant de l'holistique, mais comme tu l'as bien dit tout à l'heure, l'holistique c'est ok le côté naturel pour ma part avec alimentation, activité physique, sommeil, hydratation, etc. Mais aussi le travail, quoi. Aussi comment ça se passe et les accompagner au mieux en ce sens. L'objectif vraiment, qui retrouvent cette énergie qu'ils ont perdue et cet équilibre de vie pro-perso pour qu'ils soient un peu plus épanouis que maintenant. Voilà. C'est passionnant. Ton programme est passionnant, Souhela. Donc, il y a une question d'Anissa qui demande est-ce qu'on couvre un grand panel de métiers? Alors, il y a intéressez-vous à la plateforme, visualisez un petit peu tout ce qui est présenté. Il y a vraiment pas mal d'activités, un champ large. Il y a des médecins, il y a des personnes spécialisées dans la petite enfance. Il y a des personnes qui sont vraiment, ils ont une vue plus dans l'aide professionnelle, dans tout ce qui est bilan de compétences, tout ça. Il y a un ostéopathe, il y a vraiment pas mal. C'est assez large, mais on a besoin d'aide parce que le but, c'est de couvrir vraiment de manière holistique. Et il y a effectivement, par exemple, il y a des spécialités qui vont arriver. Ça prend du temps, mais on les attend. C'est des spécialités au niveau de la médecine, par exemple. Il n'y a pas très longtemps, j'étais en discussion avec un néphrologue. Tout le monde est le bienvenu. Et les personnes, vous pouvez parler autour de vous. Le but, c'est, on peut pas tout faire tout seul. Il faut qu'on soit vraiment qu'on couvre tout la complexité de l'humain dans toutes les sphères. Et donc, voilà, n'hésitez pas à parler autour de vous pour remplir, façon de parler, les cases manquantes. Parce que je rappelle, on est chaque personne dans la référencée amène sa pierre à l'édifice. C'est une mission noble et voilà, il faut pas négliger. Il n'y a pas de hiérarchie. Chacun amène sa pierre à l'édifice. Ouais. Et donc, si il y a des kinés, il y a un peu de tout métier, mais si certaines personnes voient un manquement, qui viennent nous aider, on a besoin d'aide pour que vraiment ce soit vraiment le top du top. Alors, je vais regarder s'il y a encore. N'hésitez pas. Alors, vous n'avez pas tous les jours Souhela en live. Alors, pour un premier live, bravo. Pour un premier live, à l'aise. Hein. Bravo, Souhela. C'est vrai, ça va? Bon. Ouais, nickel. Rien à dire. On n'a même pas l'impression que c'est ton premier. Machallah. Donc, n'hésitez pas à poser des questions à Souhela. Donc, est-ce que tu peux rappeler comment on peut te joindre? C'est très important. Il faut le matraquer. N'hésite pas. Comment on peut te joindre? Bien sûr. Alors, première chose, on me retrouve sur la plateforme Algerian Holistic Center. Donc déjà, je vous invite tous à vous connecter à la page d'Algerian Holistic Center sur Instagram. Vous retrouverez comme ça le lien et tous les référencés. Au moins, tout sera au même endroit. C'est plus facile. Vous allez voir, il y a ma fiche. Vous tapez mon nom. Vous tapez aussi naturopathie avec les mots-clés et vous me retrouvez. Vous pouvez me contacter par mail, par téléphone et prendre rendez-vous avec moi pour l'appel découverte. On en discute et ensuite on fixe un créneau ensemble si tout est OK. Vous pouvez aussi me retrouver sur mes propres réseaux sociaux, donc sur kali.elfi sur Instagram, Souhela Amimer sur LinkedIn, parce que j'ai le côté aussi consultante sur LinkedIn. Donc là, il n'y a aucun problème pour me retrouver à ce niveau-là. Je rappelle que je suis en visio à 100%, donc no stress pour les personnes qui sont... quel que soit, j'ai envie de dire, quel que soit l'endroit, et même mes amis guadeloupéens, parce que je sais que mes amis guadeloupéens sont là aussi. Donc même les amis guadeloupéens, avec le décalage horaire, bien sûr, et là, Moustapha, on n'a pas 1 heure, mais 6 heures de décalage horaire. Ah, tu remets le coup dans la tête. Les séances à 6 heures du matin. Mais voilà, en tout cas, vous pouvez me retrouver aisément sur la plateforme Holistic Center, Algerian Holistic Center, sur nos réseaux sociaux, que ce soit Algerian Holistic Center ou moi, Kali Elfi. Sur LinkedIn également et incessamment sous peu sur mon site internet. Et ça va arriver bientôt. Voilà. Bravo, très bien. Très belle annonce, super. Et donc, si je comprends bien, tu travailles également avec des entreprises.
Oui, exactement. Ça, c'est ma partie, justement, la deuxième casquette de consultante. Et c'est pour ça que je fais ce pont-là entre la naturo et la partie consultante parce que, mine de rien, en consulting, bah, je suis santé, sécurité et bien-être au travail. Et dans le bien-être au travail, bon, on a la qualité de vie et les conditions de travail. J'espère que j'ai perdu personne, là, en QVCT. Mais je pense que ça parle à beaucoup de monde, et notamment en Ouais. France, mais même en Algérie, parce que j'ai vu qu'ils avaient, pour beaucoup d'entreprises, fêté la journée mondiale de la santé et de la sécurité au travail qui était le 28 avril dernier, et j'ai vu qu'en Algérie ça bougeait, et ça j'étais bien ravie de le voir, et du coup ouais, j'interviens aussi à ce niveau-là. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que même les personnes qui se sentent stressées au travail, qui peuvent peut-être pas passer par mes services en individuel, bah, vous pouvez en parler à vos patrons, vous pouvez aisément en parler à vos patrons, et là je viens et on met un coup de pied dans la fourmilière pour l'organisation, et en même temps en séance individuelle. Donc Voilà, voilà. c'est comme ça que ça va bouger. Par moment, Mais il faut oui, mettre un coup de pied dans la d'un côté fourmilière. comme de l'autre, parce que on n'oublie pas quand même. J'insiste sur le fait que quand on est en entreprise, l'employeur a l'obligation, c'est une obligation dans le code du travail, de prendre soin des collaborateurs en santé physique et mentale. Donc c'est hyper important de le souligner. C'est vos droits. Il faut pouvoir les demander. On n'a pas demandé de mettre le piquet de gréviste, hein. C'est pas ce que je vous demande de faire, mais juste c'est vos droits. Il faut en parler. Il faut délayer la parole. C'est important. On n'oublie pas qu'en France, deuxième année où la santé mentale elle est décrétée grande cause nationale par le gouvernement, c'est pas pour rien. Donc on est là pour vous aider, pour aider les entreprises. Les entreprises de moins de 50 salariés, elles ont y a des aides qui existent en France. Je pense qu'en Algérie aussi les choses bougent, et c'est pareil. On n'oublie pas, vraiment, j'insiste aussi pour l'Algérie. On n'oublie pas, il y a aussi les collaborateurs en Algérie pour leur santé mentale et leur santé tout court. Et voilà, je pense que c'est important d'être impacté. Mais en plus, je dirais les employeurs ont tout intérêt à aller dans ce sens-là. Ah oui. Admettons, allez, ils se préoccupent peu de la santé. Allez, on va dire qu'on va tomber sur un employeur qui regarde plutôt ses chiffres que l'état mental de ses employés. N'empêche qu'il a tout intérêt. La productivité va s'en faire Ah ressentir. oui. L'absentéisme, grande cause en Algérie, il y a un gros problème d'absentéisme. Mais au lieu de se dire, voilà, c'est mon personnel, il est pas très vigoureux, un peu. Non, est-ce que la façon dont c'est managé, est-ce que c'est bien fait? Et par moment, justement, on a besoin de professionnels tels que toi, celui-là, pour remettre un cadre et expliquer que on est impliqué, on peut par moment, par rapport à son comportement, faire énormément de dégâts, et au final, tout s'en fait ressentir. Là, il y a un déclin de l'entreprise à cause de telle ou telle personne. Et ça, c'est quelque Exactement. chose qu'on entend régulièrement en Algérie. Et donc, Voilà. là, du travail ici pour toi également. Bah, complètement, non mais il faut, il faut parce que on veut le meilleur pour tous, quelles que soient les Exactement. frontières finalement. Et le code du travail, il se rejoint aussi en Algérie, c'est à peu près le même. Donc c'est les mêmes choses, c'est les mêmes droits, les mêmes devoirs. Et je pense que c'est important aussi, les individus, il y en a beaucoup qui travaillent. Il y en a beaucoup qui travaillent pas, mais il y en a aussi beaucoup qui travaillent. Et les gens qui travaillent, ils passent 80% de leur temps au boulot, quoi. Donc en fait, si on les accompagne aussi au travail sans faire d'ingérence dans la vie privée des gens, je pense que c'est extrêmement important de le rappeler. Et du coup, bah, merci pour ce retour aussi, Mustapha, parce que c'est important, comme tu l'as si bien dit, l'absentéisme, le turnover, la performance, etc. Mais en fait, j'ai tout simplement envie de conclure sur deux choses, que ce soit la naturopathie ou le consulting. Finalement, c'est investir en soi. Investir Ouais, en ses collaborateurs, on a l'impression qu'il y a un coût, il y a toujours un coût, mais c'est plutôt un investissement sur soi, sur exactement. les autres, pour éviter des coûts, par contre. Voilà. Parce que On est les d'accord. accidents ou les maladies, ça, c'est des coûts. Mais Et c'est oui, plutôt ça qu'on veut éviter aujourd'hui, et surtout, en réalité, que les gens se sentent bien, quoi. Que voilà. les gens se sentent bien à leur place, qu'ils aient un équilibre de vie qui leur permette d'aller bien, aussi bien au boulot que dans leur vie personnelle, quand même.
C'est Voilà. important. Tout à fait. D'ailleurs, il y a des entreprises dans la Silicon Valley et ailleurs qui ont compris ça. Ils mettent à disposition du personnel des tables de ping-pong, des choses pour faire des siestes. Limite, même au Japon, il y a des siestes Ah oui, obligatoires. Donc, c'est voilà. vrai, c'est vrai C'est ça. important. Alors c'est pas parce que voilà d'un coup ils sont pris de beaucoup de tendresse pour le personnel, c'est pas ça la question. Ils savent très bien que la performance et adhérer à l'entreprise, c'est aussi lorsque on voit qu'on est respecté, qu'on n'abuse pas, et parce que un turnover, c'est à chaque fois il faut reformer les personnes, Ah oui, et donc l'entreprise à chaque fois elle doit redémarrer à la case départ, donc elle perd en efficacité. Et je reviens sur Anissa qui pose des questions très pertinentes. Elle posait la question sur est-ce que tu ferais pas des interventions, je sais plus comment, j'ai perdu le message, des interventions des euh, ateliers, ce genre de choses. voilà, ces ateliers. Alors, il faut qu'elle sache, Anissa, que justement, Algerian Logistic Center, il y a une rubrique webinaire et événements parce que on invite les référencés à proposer et on va les aider. Le but, c'est justement d'être vraiment performant, de faire des formations et aussi des actions. On part dans cette idée-là. On peut Ouais, pas tout faire, évidemment. Nous, voilà, on a besoin d'aide. Et là, par exemple, dans ce domaine-là, vu tes compétences, ça peut être très intéressant d'aborder ce sujet-là, que ce soit en webinaire ou même sur Alger. bien On fera le sûr. nécessaire, il n'y a pas de souci, celui-là, on est Ouais, toujours là derrière pour assurer les arrières et les petits réglages. C'est notre mission. ouais, Mais bien sûr. effectivement, elle a tout à fait raison, Anissa. Ce serait super de pouvoir, lors d'une conférence, une visioconférence, de pouvoir apporter toutes tes connaissances et après les gens verront à quel point c'est intéressant de prendre rendez-vous avec toi. Ça, Bien c'est très sûr, avec important. plaisir. Les entreprises, Ouais, bien voilà, sûr. c'est ça aussi. Les entreprises comme les particuliers. C'est vraiment très, très important. Exactement, c'est hyper important, je trouve. On questionne autant les organisations que, en fait, j'ai envie de dire, on questionne les organisations, on accompagne les individus. Voilà, c'est Ouais, vraiment ça l'idée. exactement. Il y a Anissa de Neavita, une référencée chez nous, Salam Anissa, C'est ça. qui dit très justement, on passe trop de temps au travail pour accepter d'y être mal. Tout à fait d'accord, mais Exact. c'est fondamental. Mais il faut que, il y a encore du travail. C'est une des missions d'Algerian Music Center d'entendre des personnes, de mettre le micro à des personnes telles que toi, Souela et d'autres qui prennent à bras le corps le bien-être au travail, c'est important. Et après, effectivement, la naturopathie, voilà, c'est le prendre à part, les personnes à Exactement. part, très très important. Oui, exactement. Donc il y a Audrey qui dit n'hésitez pas à contacter Souela, je les ai pour prendre rendez-vous, que ce soit les entreprises ou les particuliers. Vous allez la retrouver sur Algerian Logistic Center, comme disait tout à l'heure Souela. Il y a sa page, ses coordonnées ou aller directement dans son Instagram. Ben, d'ailleurs, Oui. n'hésitez pas, connectez-vous directement après ça à l'Instagram de Souela. Connectez-vous à sa page, c'est très important. Merci Yola qui nous dit super projet. N'hésitez pas à poser des questions. Moi, mais vraiment, je pense, On a fait le euh, tour. je crois qu'on a fait le tour. Est-ce que tu veux en dire un peu plus? Parce que, ou est-ce que j'ai peut-être oublié certaines choses? Ah, n'hésitez pas, aidez-moi à poser des questions. Parce que, comment c'est? Ouais, non, hein, qu'est-ce que. Je pense on a parlé un peu de tout ce qu'on s'était dit, mais je pense que voilà, on peut reparler d'une prise en charge holistique réussie. Je pense que ça c'est Oui, important pour les gens de le rappeler, qu'on s'inquiète pas qu'en tout cas selon moi et mine de rien selon aussi Algerian Holistic Center, sinon j'y serais pas sur cette plateforme. C'est qu'une prise en charge holistique réussie, c'est d'abord répondre aux besoins des clients. C'est quand même déjà la première chose qu'on va considérer être réussi. Mais c'est surtout savoir relayer aux bonnes personnes. Voilà, savoir rediriger aux bonnes personnes. Faut pas avoir honte de ça. Faut pas avoir honte de dire non, je ne suis pas la bonne personne pour ça, mais par contre, il y a un tel qui est la bonne personne pour ça. Parce que ce qui compte, c'est sur la plateforme d'Algerian Holistic Center, finalement, c'est ce parcours client qui compte. Et je suis désolée pour ceux qui nous rejoignent, qui nous entendent. J'utilise le terme client. Je sais que parfois ça paraît
irritant parce qu'on parle de santé, mais parce que le terme patient, il est fait pour les médecins. Oui. Donc, mais vous êtes des personnes à part entière et on ne vous voit pas que comme des clients, mais je suis obligée d'utiliser ce terme. Je préfère leur dire parce que parfois je dis mais pourquoi client les gens? Ben non, mais parce que les patients c'est pour les médecins, mais finalement c'est ça la vraie prise en charge holistique réussie. C'est répondre aux besoins des personnes qui en ont le besoin justement le plus juste possible. Donc, par notre accompagnement et par le fait de relayer vers les bons professionnels de santé qu'on a autour de nous, et ne pas juste déclencher des déclics chez les personnes et les laisser sans rien derrière. Ça, c'est extrêmement important de le dire et de le souligner. On est là pour non pas initier des choses, mais aller jusqu'au bout, quoi. Aller jusqu'au bout de la démarche, de l'accompagnement, casser ce cercle de l'errance médicale, pardon, qui est hyper importante. Donc ça, voilà, je trouvais important de le redire. Et je pense que il y avait une question aussi de peut-être qu'est-ce qui m'a convaincu de rejoindre Algerian Holistic Center. Non, mais je suis en décalage horaire, mais pas que horaire. Là, complètement comme. C'est vrai, ça une question très importante. Convaincu. J'adore cette interview. Du coup, ce qui m'a convaincu, alors franchement, j'adore faire des blagues aussi, mais des trucs un peu moins sérieux là. Déjà, Algerian Holistic Center, quoi. Déjà, ça s'appelle Algerian Holistic Center. Donc déjà, ça, c'est convaincant. Non, mais au-delà de ça, j'ai trouvé extraordinaire que vous soyez les précurseurs, parce que pour moi, vous êtes les précurseurs de ce genre de plateforme. Et être précurseur de quelque chose, c'est très courageux. Donc déjà, bravo à toi et Audrey et à tous ceux qui travaillent aussi dans l'ombre par rapport à tout ça, au développement de la plateforme, de l'application mobile sur Android. Maintenant, quand même, faut le dire, faut le souligner. Et tout ce qui va arriver. Donc déjà, l'innovation, le côté précurseur, que ce soit aussi initié en Algérie, et c'est pas mon côté chauvin qui veut ça, mais c'est juste se dire que ouais, les choses bougent aussi à travers les frontières et que c'est hyper important. Ça vient remettre en avant des choses dont on a besoin aujourd'hui, que en fait, parfois, on est là où on nous attend pas. Et je trouve que ça, c'est extrêmement important parce qu'on diffuse les bons messages quand on fait ça. Et le fait, moi, d'appartenir à Algerian Holistic Center, pour moi, c'est un honneur. Tout à l'heure, tu disais que c'était un honneur de le recevoir. Et moi, c'est un honneur aussi parce que faire partie de l'aventure, c'est aussi co-construire ensemble, être complémentaires, se retrouver, développer notre réseau. Il y a du win-win de partout et c'est important, il faut se le dire, c'est de la transparence, tout le monde a à y gagner et surtout les personnes qui passeront par les praticiens. Donc ça m'a déjà convaincu pour ça, mais et aussi par l'innovation de la plateforme. Aujourd'hui, on connaît beaucoup de plateformes. Si quelqu'un se pose la question de savoir en quoi Algerian Holistic Center est différent d'une plateforme que je nommerai pas, mais qu'on a tous connue énormément pendant le Covid, en distanciel parce qu'on n'a pas de médecin à portée de main et comme par enchantement, on l'a sur cette super plateforme que je ne néglige pas. Mais c'est pour dire que la différence entre ces plateformes qui existent et Algerian Holistic Center, c'est justement ce panel de praticiens où on peut avoir affaire à plusieurs praticiens et se retrouver encadré par les équipes. C'est-à-dire que demain, quelqu'un qui m'appelle, qui pense pouvoir passer par mes services et qui finalement, on se rend compte tous les deux qu'il a plutôt besoin d'une autre personne dans l'équipe, que ce soit Anissa en sophrologie, Malika, peu importe, en nutrition, toutes les personnes qui nous entourent dans la plateforme ou même un bilan de compétences, etc. L'objectif, c'est que là, je vais le rediriger vers cette personne-là et en fait, les gens ne sont pas seuls face à une plateforme. Alors que elle est là, la vraie innovation, je trouve. Et aussi, ce qu'on peut proposer à travers des webinaires, comme tu disais tout à l'heure, encore des choses à développer, des ateliers. En tout cas, on est de bonne composition, on a plein d'idées et on est dans l'innovation. Et je trouve que c'est donner aussi la chance à beaucoup de personnes de faire des choses qui ont du sens. Et rien que pour ça, faut plus hésiter à rejoindre la plateforme, quoi. Qu'on soit praticien ou client. Oui, alors là, que rajouter avec vraiment, merci beaucoup, tu me fais l'honneur de ta présence parce que tu as vraiment compris le concept à tous les niveaux. Et effectivement, c'est ça qui est fantastique dans cette histoire, c'est une aventure.
Algérienne Holistic Center, c'est une aventure de pas mal de thérapeutes ou dans le privé ou dans le professionnel qui, de leur vécu, ont constaté des manquements énormes, faramineux. Et finalement, cette plateforme, c'est un peu la concrétisation de vécu de différentes personnes par rapport à ce manquement. Et on est là pour essayer de réparer humblement, mais sûrement. On y va. On est dans la co-construction. Tout seul, je peux rien faire. Audrey toute seule peut rien faire. On a besoin de vous, toi. Porte-parole au top. Alors là, c'est bon. C'est bon, c'est décerné porte-parole d'Algérienne Holistic Center désormais, celui-là. Bah, avec plaisir, hein, je le fais de bon cœur, on ne m'a pas demandé. Oh, je sais. Ah non, Pour le coup, non, avec plaisir, mais c'est parce que je le pense vraiment et que ça répond à un vrai besoin. En plus, au-delà des frontières, j'insiste. Voilà, j'ai fait ma chauvine avec Algérienne, mais au-delà des frontières, comme tu le disais tout à l'heure, tout le monde est le bienvenu. Et c'est ça qui est important. Il faut pas s'arrêter à un nom, il faut pas s'arrêter à Algérienne, il faut pas s'arrêter à holistique. Il faut s'arrêter au fait qu'on accompagne tout le monde. C'est vraiment ça qui est important et finalement, quelle que soit notre situation géographique et l'innovation de la plateforme, il y a vraiment des belles choses qui se font, des belles choses à apporter pour accompagner au mieux toutes ces personnes-là. Et comme tu le disais à juste titre, on peut rien faire seul. Donc moi, quand j'ai eu aussi cette idée de faire ce projet-là, de me lancer dans cette activité-là, la première chose que j'ai eu en tête, c'est il me faut des partenariats fiables. Il faut des gens avec qui partager cette aventure. Moi, toute seule, on va pas très loin, quoi. Et puis, il faut être suffisamment humble aussi pour se le dire et se dire que on peut pas être seul à tout faire et à accompagner tout et tout le monde. Donc, du coup, vaut mieux entrer en partenariat et être avec le plus de personnes possible autour de nous pour donner la meilleure expérience possible aux personnes qui bénéficieront de ces services-là. Voilà. Et je tiens vraiment à féliciter vraiment du fond du cœur. Par exemple, il y a plusieurs naturopathes. Il y a toi, voilà, Souela. Il y en a d'autres comme Anissa, il y a Zara. Il y a plusieurs naturopathes qui travaillent ensemble. On n'est pas du tout dans un esprit de compétition. Moi, je suis mieux que. C'est vraiment la complémentarité, même entre naturopathes. Et ça, vraiment, moi, je suis vraiment bluffé. J'aime beaucoup. Et c'est vraiment l'esprit. Donc, par moment, on se dit, voilà, il y a plusieurs. Non, vous êtes les bienvenus. Tout le monde travaille différemment. Et souvent, on parle de passion client, peu importe. Mais c'est le client qui nous choisit. C'est pas nous qui. Faut se rappeler. Et donc, par moment, il peut y avoir 10 naturopathes et il y aura 10 clients différents qui vont choisir. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. En tout cas, l'une des missions de l'Algérienne Holistic Center, c'était vraiment de briser ce côté thérapeute dans son coin. Voilà. Oui. Moi, j'étais infirmier libéral dans ma voiture. 3/4 du temps, un infirmier libéral reste et dans sa voiture. Il n'est pas auprès du patient. Mustafa, t'as été courageux. C'est catastrophique. T'as été courageux. Mais en fait, ce qui est aussi incroyable, c'est que ce que vous avez mis en place et cette idée, cette innovation que vous avez eue ensemble déjà dans votre coin, en fait, le fait qu'on soit là, tous ces praticiens autour de vous, c'est que on s'est tous à un moment donné imaginé qu'on voulait faire quelque chose en ce sens. Et vous avez ouvert cette porte-là. Et ça, c'est incroyable. Moi, quand j'ai découvert Algérienne Holistic Center la première fois, je me suis dit, mais non, attends, c'est exactement ce dont je m'imaginais. Tu vois, et là, tu te dis, mais je suis pas folle déjà, parce que je suis pas la seule à le penser. Et c'est ça qui est chouette dans l'énergie d'un projet. C'est quand on voit ce projet, en fait, se concrétiser à travers les autres. Et c'est ça qui est super. Et effectivement, il n'y a pas de compétition. Tout à l'heure, je parlais de la plateforme, la fameuse plateforme, du fait que c'était une plateforme juste de mise en relation et la différence avec Algérienne. Et la deuxième différence, c'est ça, c'est que on n'est pas en concurrent les uns des autres. On communique, nous, entre nous, que ce soit entre Naturo, Sophro et tout, etc. Parce que comme tu le disais déjà, chaque personne est unique. Donc déjà, moi, mon approche, elle sera de fait pas la même qu'une autre naturopathe ou qu'un autre naturopathe. Et en plus de ça, on a très souvent, comme le disait Audrey tout à l'heure, des spécialités. Et c'est pour ça que c'est important de rappeler aussi nos spécialités, parce que les gens, de cibler aussi les bonnes personnes et que les personnes puissent choisir, en leur âme et conscience bien sûr, quelqu'un d'adapté à eux. Parce que finalement, c'est ça qui est important. Et ça, c'est génial de
de voir qu'on peut être complémentaires. Moi, comme je dis souvent dans nos domaines, il n'y a pas de concurrents, c'est que des collègues. Il y a pas, donc je pense que ça se ressent sur la plateforme et c'est ce qui va nous permettre d'aller le plus loin possible. Je l'espère en tout cas. Bien sûr, j'espère du fond du cœur. En tout cas, tu as toujours la même fougue entre la première fois qu'on s'est vu et aujourd'hui. Et ça n'a pas changé d'iota. Merci, Swill. Merci pour ton dynamisme. Et en fait, tout à l'heure, tu parlais de clients, patients, clients. Mais en fait, il y a une histoire culturelle où on est Oui, complexé avec l'histoire d'argent. Mais effectivement, les consultations, ça a un coût parce que il y a une expérience derrière. S'il y a une question de respect, je respecte. Donc il y a des personnes qui vont pas, il y en a qui vont mettre tout leur argent dans une paire de baskets, d'accord, et d'autres vont mettre beaucoup moins d'argent, mais dans une bonne prise en charge. Chacun ses priorités. Voilà, c'est ça que j'ai envie de exactement. dire. Ouais. Et donc l'histoire d'argent, on n'a pas de souci avec ça. Dans cette voilà, les personnes ont des consultations, on n'est pas voilà une association caritative, c'est des entreprises, des auto-entrepreneurs, et voilà. Mais on n'est pas complexé avec ça, Non. rien de porté. Mais moi, j'ai déjà vu la différence entre lorsque j'offrais Ah, gratuitement, voilà, je dis bon, allez, je te l'offre. Eh ben, les personnes étaient oui, moins impliquées dans le changement. Mais quand la personne, voilà, débourse, il y a cette il y a quelque chose qui nous dépasse où j'investis en toi, je crois en ton expérience pour veiller à ce qu'il y ait un changement en moi. Et il y a ce côté-là qui est pas à négliger. Donc, nous, on n'a pas de souci avec oui, l'argent. Voilà, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, la bienveillance et l'envie d'être au top du top de la prise en charge, elle est là. Et ces différentes expériences de différents thérapeutes rejoints dans une même plateforme, je les en félicite. Et chacun, on est là pour améliorer une situation. On l'a trop constaté autour de nous, on a vu trop de souffrance autour de nous. Moi, j'ai vu des collègues, voilà, se dépérir. J'ai vu pas mal de choses horribles. Il y a que ce soit au niveau du travail, au niveau des familles, ouais, autant avoir des thérapeutes bienveillants, mais qui profitent pas de leur fragilité. On travaille en notre âme et conscience. exactement. Voilà. Et ça, c'est important de se retrouver dans une sorte de club privé. Ouais, Voilà. on est des VIP. Voilà. Bienveillant. Et on se connaît tous. Alhamdulillah. Et on sait que l'objectif, c'est si vous voulez être bien pris en charge, malhaba. Et voilà. Il y a des Exactement. thérapeutes. Vraiment, vraiment, n'hésitez pas. Ouais. En plus, c'est facile d'accès. Pour le coup, le digital, il sert à ça aujourd'hui. Parce que parfois, ça m'aurait moi à l'époque très frustrée de me dire waouh, c'est à Alger, je peux pas me déplacer, ou c'est à Paris, je peux pas me déplacer. Là, l'avantage aussi d'avoir un petit peu développé le côté digital, c'est bien aussi pour ça. On sait qu'il y a des personnes qui aiment aussi le contact et le physique, et pour ça, il y a des personnes au sein d'Algerian Holistic Center qui ont leur cabinet, donc faut pas hésiter à demander, à poser les questions. Il y en a qui sont full digital comme moi, d'autres qui ont leur cabinet, donc vous inquiétez pas, il y en a pour tout le monde. Mais voilà, c'est cette idée de vouloir dépasser les frontières, moi je trouve ça chouette et c'est grâce aujourd'hui au digital aussi, il faut se le dire, qu'on peut faire ça aisément et ça permet à tout le monde de profiter de cette prise en charge justement. Exactement. Et tu fais très bien de le souligner, Souela. La vocation d'Algerian Holistic Center, elle a une vocation internationale. C'est-à-dire que il y a des arabophones, il y a des francophones. Mais si on prend juste le cas de la francophonie, il y a un petit moment, j'ai eu une personne du Tchad en consultation. Donc le Tchad, ben, il y a beaucoup de gens qui parlent français aussi, même au Exact. Niger. Faut pas oublier que la francophonie, qu'on le veuille ou non, c'est très très large. Il y a aussi Malika qui va attaquer le côté anglophone. Il y aura des thérapeutes, Inch'Allah, de plus Oui, en plus anglophones aussi, mais arabophones avant tout parce que c'est algérien. Mais en tout cas, le but d'Algerian Holistic Center, c'est une vision internationale. Mais voilà, Inch'Allah, on sera incontournable à l'avenir pour être pris en charge de manière qualitative. Et voilà. ouais, Inch'Allah, on nous le souhaite. On nous le souhaite, On te le Inch'Allah. souhaite. Inch'Allah. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Ça va, tu pas trop fatigué? Tu peux Ah non, mais moi, non, pas poser du des tout. questions encore?
Je peux faire encore une heure de live. Bon, peut-être que les gens vont en avoir marre, mais Ah ben, on en fera d'autres, Souhaila. Il n'y a pas de problème, on en fera d'autres avec grand plaisir. je plaisante. Moi, effectivement, bah, ouais, non. N'hésitez pas, les personnes. Souhaila est avec nous. Bah, peut-être une dernière fois rappeler comment te contacter. Et puis, bah, s'il n'y a plus de questions, bah, on va se quitter. Ouais, il y en a eu pas mal pendant le live. Je remercie toutes les personnes, en tout cas, qui ont pris le temps de regarder, qui étaient là, qui ont posé des questions. N'hésitez pas à juste titre, comme dit Audrey. De toute façon, il y aura un replay pour les personnes qui souhaitent revoir un petit peu cette interview. Si vous avez des questions après coup, les questions sont les bienvenues. Vous avez les comptes d'Algerian Holistic Center, le mien. Vous pouvez me retrouver autant sur la plateforme que sur mes réseaux sociaux. Tout simplement. Algerian Holistic Center, Instagram, YouTube, le site internet et Kali Elfi aussi. Vous me retrouvez aussi sur LinkedIn pour ceux qui le souhaitent. Je remercie toutes les personnes qui ont pris le temps de regarder ce live ce soir. Merci beaucoup Mustapha pour cette interview. C'était chouette. Tu vois, on a vite rattrapé notre temps. Voilà, c'est passé inaperçu. J'ai peut-être une question. Alors, justement, comme en ce moment, on est dans le côté formation, on est en train de réfléchir dans les formations, est-ce que tu nous feras l'honneur de venir proposer des formations sur Alger même? Mais bien sûr, et j'attends que ça. Mais j'attends que ça. Et je rassure les gens, parce que je parle aussi arabe. Vous inquiétez pas, en Algérie, je suis à l'aise avec. Voilà, il n'y a pas de problème. On va mixer les langages pour ceux qui se disent est-ce que ce sera français. Vous inquiétez pas. Non, mais blague à part. Bien sûr, Mustapha, j'aspire énormément à venir en mais là, j'ai loupé le coche. Hein. Moi, je devais venir entre avril et là, déjà à ta formation. J'ai tout loupé. Du coup, j'ai pas eu le temps de m'organiser en ce sens. Enfin, j'avais d'autres obligations professionnelles. Mais par contre, bien sûr, avec plaisir, Inch'Allah, en Algérie, comme tu l'as dit tout à l'heure, que ce soit pour les formations, les webinaires qu'on voulait faire, des conférences. Moi, j'adore ce format-là. Et on n'oublie pas les entreprises aussi en Algérie et évidemment les particuliers en Algérie. Avec grand plaisir, Alger, Mustapha. Au contraire. Très bien. Et en France, on vous oublie pas. Ils peuvent contacter. Non, mais la France, on n'oublie pas. Voilà. En tout cas, je rejoins Yula qui dit live très intéressant. Merci Yula. Et Souhaila a une énergie de dingue, je confirme. Merci Yula. Audrey qui veut que tu ramènes ton dynamisme. Anissa, merci à toi Anissa. Merci pour toutes ces questions. Qu'est-ce qu'elle a dit Anissa? J'ai passé d'autres entretiens. Oui, il y aura d'autres entretiens, d'autres professionnels. Oui, c'est prévu. Anissa, alors, tous les référencés régulièrement, je propose des rencontres holistiques. C'est dans ce cadre-là qu'aujourd'hui, Anissa nous fait honneur de sa présence. On fait des rencontres holistiques et régulièrement. Donc, il y aura d'autres professionnels, évidemment. Voilà. Ben, je pense que tout est dit. Souhaila, merci pour ton dynamisme et c'était vraiment super. Merci à toi, Mustapha. Merci à toutes les personnes. Merci Audrey, Anissa, les deux Anissa et Sandra. J'ai vu quelques noms passer. Donc, merci à tous. Merci à ceux qui regarderont le replay. Et puis, n'hésitez pas à contacter Algerian Holistic Center ou moi-même, les deux. Si vous avez une quelconque question, si vous hésitez encore un petit peu ou peu importe, on est là et on répondra à vos questions avec plaisir. D'accord, super. Et n'oubliez pas de venir nous renforcer. Il y a de la place, on a besoin d'aide. La tâche est immense. Donc, n'hésitez pas de nous rejoindre dans Algerian Holistic Center pour tout ce qu'on vient de se dire. Merci infiniment, Souhaila, pour ta présence, ta bonne humeur. Merci. Merci à toi, à très bientôt. Merci. Bye bye. Bye bye. Merci à tous et à toutes d'avoir été là.